there through the thick and thin, and I know it's never gonna end. Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur, nous arrivons bientôt au terme de vos vacances. Pour la plupart d'entre vous, la rentrée va recommencer. Elle va pointer son nez et avec elle, le train-train quotidien va refaire son apparition. Alors bien sûr, vous allez continuer à avoir le bénéfice de vos vacances encore quelques temps. Mais le bénéfice va très vite s'effacer au profit des ennuis du quotidien qui vont refaire surface. Eh bien oui, ce que vous aviez mis entre parenthèses va revenir en force. Désolé de vous secouer à peine rentré de vos vacances, de casser vos rêves de cocotiers, de sable blanc et d'huile de coco, mais c'est maintenant. C'est maintenant, oui, que votre énergie est au maximum et que vous êtes le plus réceptif et le plus apte à changer ce que vous avez quitté avant de partir et que vous n'aimiez pas. Avant les vacances, vous étiez trop fatigué pour entreprendre des changements. Pendant les vacances, vous aviez vraiment envie d'en profiter et pas de tout gâcher. Mais aujourd'hui, plus d'excuses, il faut y aller. C'est le bon moment pour retrousser vos manches, pour profiter de votre énergie maximum, pour faire le point sur votre vie et définir les objectifs de changement que vous voulez opérer cette année. Choisissez un domaine de réflexion et regardons ce que nous pouvons faire pour qu'il soit favorable à votre épanouissement personnel. Fixez-vous des objectifs et soyez tenace. Rien ni personne ne peut vous arrêter si vous êtes déterminé et que vous avez la bonne méthode. Ensuite, ce sera juste le temps qui peut varier en fonction de l'ampleur de votre chantier. Alors, que va-t-il vous falloir comme ingrédient pour réussir cette entreprise de changement? Eh bien, dans un premier temps, définissez ce que vous souhaitez changer et essayez de comprendre pourquoi vous voulez le faire, car ça va vous permettre d'éliminer tout doute possible au moment où vous entamerez les démarches du changement. Donc 1. Déterminez votre domaine de changement, qu'il soit sentimental, professionnel, etc. Bon, je vais vous donner un exemple concret. Je veux changer de métier parce que l'entreprise dans laquelle je travaille depuis un petit moment a changé de direction, je ne suis plus en phase avec elle, mon code déontologique, mes idées sont incompatibles avec la nouvelle direction. Ça fait à peu près 1 an que je râle, que je me rebelle, qu'il n'y a rien de positif dans ma situation, que ça n'évolue pas, je m'abîme, j'arrive plus à me détacher de mes problèmes, je dors mal, je digère mal, je souris plus, j'ai remplacé mon sourire par de l'agressivité et même avec mes proches, quand je rentre le soir, c'est pas terrible. Alors ce que je suis en train de vous dépeindre là, c'est pas du tout de la science-fiction, hein. C'est une véritable situation que je rencontre chaque semaine en cabinet avec mes patients. Et en général, vous savez comment ça finit? Eh bien le plus souvent, ça finit mal, parce que les personnes qui ne bougent pas finissent par tomber malades et deviennent des adeptes des arrêts de travail. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? On ne peut pas vivre bien à passer 8 heures par jour en désaccord avec une situation sans que ça finisse par altérer une santé. Votre santé. Travailler uniquement pour manger, pour se nourrir et n'avoir aucune autre satisfaction finit par rendre malheureux. Par contre, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Les autres, ceux qui prennent leur courage à deux mains et qui emploient leur énergie à changer leur situation, eh bien ceux-là, ils vont faire de leur vie professionnelle une aventure. Ils retrouvent le sourire et sont heureux d'avoir vaincu leur peur. Ils respirent le bonheur et ils s'éclatent dans leurs projets comme des fous. Et oui, c'est tellement évident quand vous les voyez qu'après, il n'y a plus aucune place pour le doute. L'année passée, j'en compte au moins des dizaines qui ont changé leur vie. Et ça, dans tous les domaines. Des salariés qui ont créé leur propre entreprise et pour qui ça marche, il y en a plein. Un conducteur de travaux, par exemple, qui a ouvert une société en conseil en énergie. Une responsable administrative et financière qui s'est reconvertie dans le conseil de gestion. Et puis, il y a également des salariés qui ont changé de domaine d'activité. Par exemple, j'ai une aide-soignante qui accompagne aujourd'hui des enfants en difficulté dans les écoles. Elle trouve ça super. J'ai des salariés dans divers domaines qui travaillent dans le paramédical, dans l'hypnose, dans le shiatsu, dans la médecine énergétique. Et j'ai même une coach sportive comme Marianne Leclerc qui ouvre sa propre salle de sport My Club début septembre. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à regarder une interview exclusive de Marianne Leclerc qui vous confiera sa vision du bonheur et sa conception du sport. Vous allez pouvoir visionner cette vidéo très prochainement sur ma chaîne YouTube, mon blog ou sur ma page Facebook. Elle illustre le parfait exemple d'une personne déterminée, éthique et passionnée qui a su s'armer de courage pour affronter ses peurs et entreprendre. Mais revenons au protocole de réussite pour le moment.
car pour mettre en place une situation de changement, il vaut mieux suivre une méthode solide. Alors 1, vous allez déterminer clairement ce que vous souhaitez changer. Exemple, vous écrivez sur une feuille de papier précisément les choses. Je souhaite quitter mon travail de salarié et m'installer par exemple comme auto-entrepreneur. 2, vous devez visualiser dans votre nouveau job, vous imaginez à la tête de votre nouvel emploi. 3, déterminez le temps qu'il vous faudra pour réaliser votre objectif, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donnez-vous les dates butoirs pour agir. 4, fixez la marche à suivre pour réaliser votre projet. Mettez en place le plan d'action et listez les démarches que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, renseignez-vous sur les statuts d'auto-entrepreneur. Vous pouvez ensuite faire une étude de marché et voir avec votre direction actuelle pour négocier votre départ. Ce que vous devez faire, c'est planifier clairement les étapes. 5, vous allez prévoir les freins éventuels qui peuvent vous ralentir dans votre projet et vous allez les traiter. Exemple, comment vous allez annoncer à votre entourage le fait de partir de votre entreprise. Quelles sont les compétences qui vous manquent pour finaliser votre projet? Quelle formation vous allez faire pour pallier et acquérir de nouvelles compétences? Et 6, vous allez écrire ce que vous allez mettre en place demain pour commencer votre projet. Exemple, demain, je téléphone et je prends contact avec la Chambre des métiers. Et oui, sinon, vous allez remettre à demain ce beau projet qui vous tient tant à cœur. Vous devez commencer dès demain les premières démarches de manière à les enraciner. Car l'avenir ne se construit que dans le présent et avec des actes bien concrets. Allez-y! Vous avez maintenant une méthode de réussite. Ayez confiance en vous, déterrez vos rêves, il n'est jamais trop tard pour entreprendre. Construisez-vous une belle vie, expérimentez, entreprenez, bougez, vous êtes vivant. Ah oui, encore un petit truc pour ceux qui veulent changer de vie, mais qui hésitent encore. Regardez encore une fois cette vidéo et regardez autour de vous ceux qui ont déjà réussi. Et demandez-leur comment ils ont fait, ou plutôt comment ils font. Inspirez-vous toujours de ces modèles et n'écoutez pas les craintes de ceux qui ne bougent pas et qui vous donnent des conseils. Et comme le dit le chanteur Mickey 3D dans sa chanson, les gens raisonnables n'ont pas la belle vie, ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et merci encore à ceux qui me suivent sur mon blog christophe-lorette.fr, sur ma chaîne YouTube, qui me suivent sur Facebook et encore un plus grand merci à ceux qui participent activement par leur partage et leurs commentaires. Merci à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.